La clé du business est la maîtrise de ses chiffres. Ce mois-ci, j'ai vendu combien? C'est quoi mes charges? Et j'ai pu dégager combien de marge? Ça, c'est la question que se posent de nombreux entrepreneurs. Alors, Shop by GSC est ce software as service qui est là, ton assistant, qui t'aide à piloter ton business. Que tu sois dans l'agro-business, que tu sois dans la pisciculture, ou alors tu fais dans du retail, Shop by GSC est là pour, comme ton compagnon, pour t'aider à voir clair sur tes chiffres. Cette vidéo, je vais expliquer comment se connecter et comment faire et comment configurer ton business. Alors, une fois que tu as ton identifiant, c'est-à-dire ton login, ton mot de passe, moi je l'ai déjà, tu te connectes. Une fois que tu es connecté, tu tombes sur ce cockpit. C'est vraiment ici que en 2 minutes ou 3 minutes ou 30 secondes, tu peux voir si tu t'en sors ou pas. Et là, ici, tu vois tous tes voyants. Et en plus de cela, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a plein d'agents IA qui ont été insérés dans la SaaS pour t'aider, pour t'assister, pour te donner des astuces. Tu as les stocks dormants. Ce stock dormant équivaut à telle somme d'argent. Les derniers mois-ci, voilà les produits les plus vendus. Il faudra peut-être que tu réapprovisionnes, ça, ça analyse ton passé et te donne des consignes pour le futur. C'est ça, Shop by GSC. Alors, une fois que tu t'es connecté, alors les premières configurations qu'il faut faire, parce que là, avec la nouvelle version qui a été déployée, on a maintenant 3 catégories de business. Soit tu fais du retail, tu vas ici dans paramètres, enterprise, tu choisis par défaut, tu as le retail, soit tu fais la production, soit tu fais l'hybride. C'est quoi le retail? Le retail, c'est que je vends le parfum, donc j'ai un fournisseur. J'ai acheté le parfum, je veux le revendre. La production, c'est que je suis un éleveur de poulets de chair, par exemple, et j'ai ma propre écloserie. Voilà. C'est-à-dire que j'ai ma chambre où j'ai des œufs, mes poules qui sont là ont des œufs, et puis j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour chauffer mes œufs. Après 21 jours, ça donne les poussins. Donc, je n'achète rien, je n'achète pas les poussins. Je fabrique, j'ai mon écloserie, mes poussins sont fabriqués, après je les vends. Et je n'achète rien, voilà. Donc, je suis dans la production. Et là, il y a de certaines personnes qui sont en hybride, qui disent que non, moi, en plus de produits, je peux aussi vendre, je peux acheter des sacs d'engrais que je vends. Donc, je ne veux pas que faire dans la production, je veux faire les deux. Alors, nous sommes en mode hybride. Voilà. Donc, et puis, comme Shop by GSC n'est pas seulement un logiciel, c'est aussi une vie, c'est aussi une façon de penser, c'est une philosophie. Alors, à chaque moment, chaque endroit, il y a des messages pour t'expliquer, pour que tu saches où tu en es. Voilà. Donc, on peut se dire, bon, moi, je veux être hybride. Si tu dis que tu veux être hybride, ça te dit, applique le changement. Ça te reprécise encore. Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Parce que ça change énormément ton workflow. Tu dis que oui, je suis sûr. Alors, ça te demande de confirmer. Une fois que tu es confirmé, là, tu as basculé en mode hybride. Ça veut dire que tu veux faire à la fois du retail et aussi, tu veux aussi faire la production. Et forcément, on peut voir ici que production, oui, puisque tu as dit que tu veux produire, tu as ton journal de production qui est là, ok? Et
forcément, tu as aussi la possibilité de faire les achats. Tu vois. Tu as ton journal des achats qui est là. Si jamais tu as des choses à acheter, voilà, tout est là. Tout est là. Donc, parce que tu veux faire l'hybride. Alors, pour configurer ton projet, comme d'habitude, tu vas dans Système, tu choisis, ici, tu choisis la monnaie, ok. Tu choisis l'unité, ok. Par exemple, pièce, tu l'appelles PC, tu choisis l'unité, voilà. Et puis, comme d'habitude, tu as les catalogues que tu vas renseigner. Ok. Tu renseignes les catalogues, voilà, ainsi de suite. Tu renseignes le catalogue, ok. Catalogue, bon, pour un début, on va dire juste catalogue test, ok. Juste pour que ça avance, catalogue texte, ok. Tu renseignes le catalogue, la marque, je vais renseigner la marque, je vais mettre marque test, ok. Le modèle, je vais renseigner le modèle, ok. Ok. Le type, comme je dis, c'est juste, je fais quelques petites fautes de frappe, voilà. Le statut, je peux renseigner le statut, voilà, voilà. Donc, et puis, aussi ici, il faut renseigner le fournisseur, voilà, parce qu'on en a besoin quand on va définir le produit. Donc, on peut dire, je peux appeler ici, euh, pas, je dis Madame Zier, je mets un numéro de téléphone, je vais mettre l'email, je suis pas obligé de mettre l'email, mais par contre, la ville, je vais mettre Kribi, je mets ici Cameroun, voilà, ça déduit directement, et puis ça me crée ça en fait. Ok, dès que j'ai fini ça, je peux maintenant aller créer mon produit. Donc je vais à produit, ici, je crée mon produit. Voilà, mon produit, je vais dire, je sais pas, je peux dire, je vais définir par exemple mon produit, je vais dire par exemple, je fais les alevins, ou bien je fais la culture de maïs, maïs, culture du maïs, je vais mettre comme ça maïs, et je vais mettre culture du maïs. Bien, je vais faire plutôt autre chose. Je vais même peut-être, je vais mettre, qu'est-ce que je peux mettre, parce que je vais mettre sac de farine, voilà, par exemple. Je mets le prix de vente, je vais dire que le prix de vente c'est 25 000. Par exemple, je vais mettre 15. Ok, je choisis ce que je veux là. Voilà, je rentre ça. Voilà, j'ai rentré. Voilà, mon produit. Et, euh, et puis, j'achète le sac de farine en fait pour vendre. Parce que ça, c'est du rétal. Okay. J'achète du sac de farine pour vendre. Je choisis mon fournisseur, je charge mon sac de farine. Voilà, pour le moment, le prix d'achat, ça c'était le prix de vente. Je vais dire par exemple le prix d'achat. Le prix d'achat, je vais dire que ça me coûte 22 000. Voilà, le prix d'achat. Je vais dire que pour commencer, je prends 100 sacs. Et comment je paye? Je vais dire que je paye avec le business. Je vais dire, je commence par, je vais pas dire 100 sacs, je vais dire, je commence par 15 sacs. Je fais ces achats, je vais entrer. Voilà, ça a été fait. Là, du coup, je peux aller ici. Là, je peux voir. Ok, je peux voir. Hein, je peux voir. Je peux auditer. Ok, voilà, je peux auditer. Ça, c'est du rétal. C'est du rétal parce que après, ici, si je vais là,
je peux carrément charger là et revendre. Ça, c'est le retard. J'ai acheté du stock. Ça, c'est destiné à la vente. Mais il y a aussi la possibilité de rentrer, de me comporter aussi comme un producteur. Là, maintenant, il faut que je définisse. Je vais définir, je vais faire quelque chose. Je vais définir, par exemple, je dis par exemple, je vais définir, je sais pas quoi, les poulets de 45 jours. Je l'appelle comme ça, poulet de 45 jours. Je vais définir comme ça, poulet de 45 jours. Ouais, c'est comme ça que je définis, poulet de 45 jours. Je mets par exemple un prix, poulet de 45 jours, je mets 2500. Je mets un prix comme ça là, je mets une quantité comme ça là, et je fais pareil, juste pour vous montrer les deux possibilités. Ok, ok, je mets créer. Ok. Donc, comme je suis ici, comme je dis, je suis ici en mode hybride. Donc, en mode hybride, j'ai produit. Ok. Donc, maintenant, pour mes poulets de 45 jours, la quantité produite, je dis, j'ai une bande de 2500. Bon, on va pas exagérer, je vais dire que j'ai 200. 200 à vendre. Je peux même dire 2000. Voilà, 2000. Voilà. Ici, là, maintenant, hein, je peux aller à la production pour voir. Voilà, on peut voir ma bande. Ok, ma bande de 2000. Ok, je peux voir. Bande de 2000. Ok, je peux voir. Ma bande de 2000. Ici. Voilà. On peut voir ma bande de 2000. Ok. Du coup, avec ça, tout ce que j'ai besoin, c'est d'aller voir mon stock. Okay, pour voir mon stock, mon poulet. Ok. Voilà, c'est pas la même chose. Je peux aussi aller carrément voir mon stock mouvement. On peut voir. Voilà, ici, c'est bien écrit. Voilà. Quand il s'agit de la production, puisque je suis en mode hybride, vous pouvez voir internal production. On voit la différence entre ceci qui est du rétal et ceci, c'est la production. Vous voyez, c'est pas la même chose. Rien n'est mélangé. Ça veut dire que quand je vais ici au niveau de mon poste, que je charge, je sais très bien que c'est deux choses différentes. Okay? Ici, j'ai là, ça me permet de vendre ma bande je suis producteur. Donc, j'ai produit, donc je peux vendre, je peux charger ça et je vends. J'ai mis le prix de vente là. Donc, je peux vendre ça, je peux charger ça directement. Et puis, je demande une facture. Je demande une facture. Donc, pour le moment, pour avoir une facture, il faut que j'écrive Jean Martin. OK? Je lui dis, lui, il est en France, il a ce numéro, il est à Paris, il m'achète Paris, c'est France. OK? Voilà. Je charge comme ça. OK? Bon, je dis que ça, c'est un achat instantané. Donc, ce n'est pas dans le passé. Je mets ici, pap, ça me prend là. Vous voyez? Voilà ma vente. Je peux aller voir ma facture si je veux aussi. Ma facture, elle est là. Voilà. Je peux ouvrir ma facture. OK? Donc, ça, c'est ma bande que j'ai vendue. Ma bande de poulet. OK? Je peux aussi faire pareil pour ma vente de... Et puis, quand je fais cette vente-là, attention, je peux aller voir mon stock. Vous allez voir que le stock, il a bougé. Okay? Vous voyez? Le stock, il a bougé. Nom de poulet. Mon stock, il a bougé. Je peux aller voir mon stock mouvement. Vous voyez, mon stock a bougé. Okay? Vous voyez, sell out. Okay? Pour voir sell out. Okay? Voilà, on peut voir. C'est sell out. Okay? Et maintenant, là, je peux aller encore au niveau de pause. Et puis, je vois ici, je charge plutôt, puisque je voulais vendre les 2000 moments. J'ai fait une erreur, j'ai juste chargé un seul poulet. Je pouvais vendre tout ça une fois, mais j'ai chargé sur un seul poulet. Mais ici, par exemple, je peux aussi dire que je vends ici des sacs de farine. Je dis que je charge ici un sac de farine, ok, 5 sacs de farine. Et là, je peux apparemment mettre la TVA si je veux, parce que l'outil aussi gère la TVA, vous voyez, okay? Ça gère la TVA, et je peux remettre encore une facture, peut-être la facture d'une autre personne,
Wandi 1000, par exemple. Cette fois-ci, je dis qu'il est au Cameroun. Un client. Je lui dis que ici, il est à Marois. OK. Je le charge. Et cette fois-ci, je dis une date antidatée. Par exemple, avant-hier à 8h30. OK. OK. Voilà. Et puis, il a payé par mobile. Pap. Vous voyez, là, j'ai fait ça. On voit encore. Wandi, voilà ce qu'il a acheté. Quand on va au niveau de mon stock mouvement, vous voyez, il y a un stock mouvement. Vous voyez, un stock mouvement. Okay. Vous voir. Okay. Il y a la quantité qui est sortie, 4. Okay. Et ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez carrément voir aussi l'argent. Il y a aussi un mouvement d'argent. Vous voyez le cash flow. Ça permet de voir en fait tous vos mouvements d'argent. Okay. Vous voyez dans le cash flow. Vous voyez, vous voyez le cash flow, où est-ce que va l'argent. Vous pouvez aussi même carrément auditer. C'est l'argent qui est entré. Okay. 2500. Voilà, l'argent qui est entré. Vous pouvez auditer pour voir en fait où va votre argent. Okay. Puis quand on va dans le board, on peut voir tout de suite. Okay. Tout de suite, okay. J'ai achat de fournisseurs, okay, tout à l'heure. Hein. Voilà, on a la vente. On peut voir parce que tout est ici est mélangé. On fait du hybride. Voilà. Donc, merci et à la prochaine vidéo.